Bonjour à tous, bienvenue pour cette review du 8e et avant-dernier épisode de la saison 1 de The Last of Us. Donc comme d'habitude, je vais vous parler de l'épisode, pas de spoil de ce qui arrivera plus tard vu que je connais déjà le jeu, etc. Ne vous inquiétez pas. Mais parlons-en de cet épisode. Bon, d'abord, en gros cet épisode ça va être... j'allais dire Bella, non. Ellie, incarnée par Bella Ramsey, magnifiquement encore une fois, qui du coup essaye de sauver Joël, qui s'est blessé du coup il y a maintenant 2 épisodes, hein, quand même, hein, et qui en gros va essayer de chasser pour choper de la nourriture, etc. Va tomber sur d'autres survivants, sauf que ces survivants, c'est pas... Moi, c'est plutôt un culte, quelque chose comme ça. Dont leur chef, David, hein, au début, il a l'air presque sympa. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc, lui, il veut ramener Ellie et tuer Joël. Enfin, tuer Joël, c'est pour faire plaisir à ces gars. Parce que, en fait, le gars qu'ils ont tué il y a 2 épisodes, et qui a poignardé Joël aussi, bah, c'était un gars à eux. Bon, du coup, ils veulent se venger. En gros, du coup, bon, ça va être... Ellie va les croiser. Au début, ça va être, bon, je te menace, mais on commence à se rapprocher. Et en fait, non, parce que Joël. Ensuite, du coup, Ellie va rejoindre Joël. Eux, ils vont les chasser. Ils vont réussir à capturer Ellie. Du coup, Joël se réveille et bute les gens en partant à sa recherche. Et Ellie, du coup, elle se fait un peu malmener, mais surtout elle malmène le David, qui est un gros enculé, parce qu'en fait, c'est un cannibale. Enfin, en tout cas, ils font manger de la bouffe, des corps humains aux gens. Les gens qui meurent, ils les font bouffer à tous les autres survivants. Et finalement, bon, on voit que c'est vraiment un sacrifice de pute. Et Ellie part, du coup... Enfin, Ellie, du coup, se tabasse, bute David, et recroise Joël, et ils repartent. Alors, c'est très, très succinctement résumé dans les faits, parce que c'est un épisode qui est surtout centré sur la perception de David, comment... Enfin... quel genre de personnage il est et comment Ellie interagit avec lui. Et alors, comme d'habitude, c'est très 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 proche du jeu. Il y a des plans qui sont les mêmes, des dialogues qui sont les mêmes. C'est pas gênant. Il y a des rajouts, typiquement sur David, sur le village, la vie du village, etc. Tu vois que voilà, il a vraiment une figure de chef de culte, hein, basiquement. Et qu'il y a, tu vois un peu les gens du village et comment ils les gèrent, si on veut. Du coup, c'est un aspect plutôt intéressant où vraiment lui il se voit en mode de toute façon je suis leur chef, je suis leur sauveur, sans moi ils pourront arriver à rien, voilà. Même s'il essaye de se faire passer pour un bon gars, il est persuadé d'être dans le juste, hein, de toute façon, hein, c'est un psychopathe, hein, de toute façon, hein. Et il y a pas mal de scènes fortes dans cet épisode, surtout celles qui viennent du jeu, typiquement celle où Joël va interroger les gars de David, en mode pointe-moi là où je dois aller, et t'as intérêt à me dire le bon endroit, sinon ça va mal se passer. Il le bute, et l'autre il le bute aussi en fait en mode bam, non en fait c'est bon je le crois, j'ai pas besoin de toi, bam, voilà. Où tu vois que Joël c'est pas rigolo, surtout quand tu fous la merde autour des gens qui l'aiment bien, quoi. Donc ouais, très très cool. Il y a la scène où Ellie bute David, qui est jouissive, oh ça fait du bien quand elle le bute, hein, mais très très, enfin, et surtout cette scène là, c'est un Bella Ramsey. Oh là là, oui Bella. J'avais dit quelques épisodes avant,
ouais, Pedro Pascal, Maestria, tout ça, bah là, pareil. Pareil, la Maestria de Bella. Hein, vraiment. Elle a incarné le personnage. Génialement, tu sens la foi qu'elle relâche toute sa pression, mais en même temps qu'elle est en détresse, qu'elle est en panique. Enfin, c'est génial. Vraiment excellent. Et il y a aussi un détail qui m'a détruit dans cet épisode. C'est que pendant l'épisode, quand le village de David, tu vois une mère et sa fille qui entre guillemets pose un peu problème parce que en gros bah, le père de famille, donc la femme de la meuf et le père de la petite est décédé. D'ailleurs c'est lui qui va se faire bouffer par le reste du village et donc par sa femme et sa fille sans le savoir, et ça c'était dégueulasse. En tout cas on te le dit pas mais on te le fait comprendre, hein, basiquement. Et à un moment tu vois Joël qui trouve 2 corps dépecés qui ont l'air d'être des corps plus ou moins féminins et qui ont l'air d'être une petite et une maman, et du coup je pense que c'est elles deux. Et donc tu vois que elles étaient en bonne santé tout ça, donc tu vois que David bah c'est un enculé. C'est triplement un enculé. Enfin c'est ouf. C'est ouf. J'étais choqué parce que waouh, parce que les gamines, à part le fait que la gamine, bah, elle était un peu, elle était sous le choc que son père soit mort, et elle voulait se venger de ceux qui avaient fait ça, donc Joël et Ellie. Mais c'est une gamine, c'est normal. Mais là, j'étais là, oh là là, dégueulasse. En plus, avant, il leur a fait manger quand même. Vraiment, David, c'est un. Tu sais, ils essayent de te le faire passer pour un gars sympa au début. Tu vois. Et là, mais vraiment, c'est la pire sourasse. Oh là là. Puis, c'est assez intéressant son rapport à la religion, etc. Mais. Et là, tu fais, mais. Waouh, c'est hardcore. C'est hardcore. Et bah, tu vois que, ouais, des fois, les villages survivants, ils ont l'air d'être sympas, mais. Ouais, ça peut être hardcore. Donc, non, c'était un épisode plein d'action. C'était. Enfin, vraiment, là, que ce soit quand Ellie se fait attraper par les autres, ou Joël qui va buter les gars sur le chemin, ou la scène finale avec Ellie qui essaie de s'échapper et qui se bat avec David. Ouais, il y avait un truc. Hein. Niveau action, c'était vraiment pas mal. C'est vraiment pas. Je pense que c'est pas. Enfin, contrairement à l'épisode d'avant où il y a pas mal de gens qui se sont plaints qu'on s'ennuyait, etc. Celui-là, les gars, si vous vous ennuyez. Tu vois que moi, je trouvais le précédent intéressant. Pas forcément le meilleur épisode, mais intéressant. Là, bon, je pense que vous êtes servis. Et même la maestria. La scène où. La toute fin. Donc, t'as le. Déjà, t'as la scène où, quand j'en ai déjà parlé, où Ellie bute David. Vraiment, elle relâche et tout, et tu fais oh putain, ouais. Et juste après, elle retrouve. Enfin, Joël la retrouve. Et là, j'étais en mode ouais. Enfin, tu vois, le regard de Pedro Pascal, de Joël, et Ellie qui l'a. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Ça prend. Ça prend vraiment. Et puis le moment où il lâche un baby girl, hein, la dernière fois qu'il l'a lâché, c'était au premier épisode avec sa fille Sarah. Là, tu fais ouais. Bon, tout ça, ça vient des jeux, hein, mais c'est magnifiquement adapté, honnêtement. Puis il y a eu quelques rajouts, comme je dis, comme sur le village, etc. Donc moi, je suis très content. Je suis très content. Je trouve vraiment que c'était un très bon épisode. Il y avait quelque chose. Il y avait Troy Baker d'ailleurs, hein, doubleur de Joël dans les jeux vidéo. Là, c'est James, l'acolyte de David, qui se fait buter comme une merde. Et qui d'ailleurs qui émet des doutes sur ce que fait David, etc. Mais bon, qui n'ose pas parce que c'est, comme dit David, c'est un suiveur. Comme tous les autres, c'est des suiveurs. Et donc, il n'arrive pas à passer
le pas de désobéir à David et il se fait buter. Il se fait buter par Ellie. Donc Shay et surtout gros Shay à David. Oh putain, ça fait partie des scènes bien jouissives. Ah lui là, on le voit, mine de rien, c'est le mec qu'on le voit qu'un épisode et putain, oh là là, ça fait du bien quand il meurt. Oh là là. Donc non vraiment, très bon épisode. Il y a de l'action, il y a du rythme, il y a quelques rajouts. Les scènes fortes sont là, les dialogues forts sont là. Hein, My name is Ellie, c'est le nom de la petite gamine qui t'a pété le doigt. Oh là là, ça c'était bon aussi. Ouais, voilà. J'ai très très hâte du dernier épisode la semaine prochaine. Parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. On se doute bien qu'ils vont pas changer la fin du jeu. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter. En tout cas, ça... Vous êtes pas prêts. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Des bisous et à la prochaine.